La vie à l'étranger. Alors, dans ce live, aujourd'hui, nous avons deux invités dont je vais vous les présenter. Alors, je vais donner la parole au premier invité qui est à ma gauche. Donc, tu as la parole. Bonjour ou bonsoir à vous qui me suivez. Mon nom c'est Daniel et je suis étudiant et congolais. Alors, Daniel, à quel âge? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Tu es dans quel pays? Donne-nous les différents détails à propos de toi, en fait. Comme je le disais, je suis Daniel, 21 ans, étudiant actuellement à Chypre du Nord, à Nearest University, dans le département de Computer Information Systems. Alors, on va passer la parole à notre invité. Donc, tu as la parole, en fait. Présente-toi de façon générale. À ton invité américain, quoi. Le nom c'est Kizimana Taula, je suis rwandais. Okay, I'm saying this because he said it. Student at Near East University, live in Cyprus. What else? Civil engineering is my family. Yeah. Ok, alors les amis, sans plus tarder directement, on va commencer avec la première question du live. Alors, la première question du live, c'est celle-ci. Pourquoi avez-vous décidé de partir de votre pays, donc de vivre à l'étranger en fait? Ok, je vais commencer. D'accord. Ok, à répondre à cette question-là, ok. Pour moi, c'est plus essayer de créer beaucoup de chances pour moi que j'avais là où j'étais avant. Donc, c'est juste une question de... It's just a way to, to try to create more opportunities for myself because I have a community I come from, so that brings me some advantages. But if I travel and meet some new people, I was sure that that would create like more ways of life. Yeah, that is what I can say for now. Personnellement, j'ai choisi d'étudier à l'étranger parce que, comme il a dit, ça te permet de pouvoir avoir de nouvelles opportunités. Mais je pense que ça me permet aussi de pouvoir m'affronter à d'autres cultures et savoir comment les autres personnes pensent. M'imprégner un peu de la culture des autres et avoir une nouvelle perspective sur les choses, quoi. Alors, comme deuxième question, comment avez-vous choisi votre pays d'accueil en fait? Le pays dans lequel vous voulez vous rendre, comment avez-vous fait ce choix? Ah, ça c'était compliqué, hein, c'était compliqué. Bah, déjà, il faut savoir qu'au départ, moi, je connaissais pas grand chose à propos de la Chine du Nord. Par contre, il y avait une de mes amies qui, avec qui on avait graduate from high school together. Et elle était venue ici pendant que moi, personnellement, je faisais autre chose. Après, il y a eu ce qu'il y avait comme confinement, etc. Et parmi les pays qui étaient le plus ouverts pour moi, il y avait la Chine du Nord. Du coup, I just told myself, why not go there for a while and check it out. Yeah. Yeah, it's a good opportunity actually. Yeah. Ok. Pour moi, c'est une opportunité qui s'est présentée due to a deal our president made with the president of this country that we can travel without any visas. So it was a simple way to. Okay, that is one of the reasons. The other reason is I've got Burs scholarship. Yeah, I've got this scholarship, so I said, why not use that chance? So to me, mostly it's about using chances that I've got along the way. That's it. Nice one. Alors, comme troisième question, c'est celle-ci. Comment vous vous êtes adopté à la culture locale en fait? Comment tu t'es adapté à la culture locale, toi? What I can say is that I'm still learning. There is still a lot to learn, I'm sure. I'm still a freshman here, not only in the country or in the school, but even in the environment. Everything is still fresh. There is still a lot of things to live through. There is winter to come. There is a lot of stuff to live through. Yeah, So that's a lot to... to me, there is a lot to accommodate to. I still have a lot to accommodate to. Me, so far everything is fine. Everything is okay. We good. Yeah. To me, basically, la façon dont je me suis accommodé, I won't lie to you guys, but ça m'a pris du temps quand même, hein. Ça m'a pris du temps. Parce que
la langue la plus parlée ici, on va pas se mentir, c'est la langue turque. Du coup, moi je viens d'un pays francophone, je fais mes études en anglais et je vis dans un milieu où on parle turc. Vous voyez un peu le mélange. Ouais. Donc c'était pas vraiment évident pour moi quand je suis venu. Ça fait 3 ans maintenant, 3 ans que je suis là et je pense que j'ai commencé vraiment à être assimilé à la culture pendant ma 2e année, quoi. Donc ça m'a pris plus d'1 an pour vraiment comprendre ce qui s'est passé et savoir un peu comment vraiment me débrouiller dans cette culture où il y a minimum 3 langues qui se mélangent. Mon français qui vient du pays, il y a l'anglais qui est à l'école, il y a le turc qui est dans la cité. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc ça prend quand même du temps de pouvoir s'accommoder, etc. Alors, les amis, voici la prochaine question. Comment est-ce que vous gérez cette nostalgie-là, cet éloignement avec la famille au pays, les amis que vous avez laissés? Comment vous gérez cela, ce manque-là, en fait? Tu devrais y aller, tu es plus nouveau, quoi. Oui, je suis plus nouveau. Ok, comment gérer cette nostalgie? Can I have an explanation for nostalgie? Like, do you miss them? How Oh, you deal with ok, that? ok, ok. À propos de ça, c'est que, ok, bien sûr, tu dois, you have to miss them. You have to miss them because they are your people after all. They are people you count on. They are people you've been living with for years. So the only way you can deal with it is just accepting the fact that you are doing the best for you, but one day it will reflect to them too. It will go back to them. So you are doing this for you, of course, but at some point it will go back to them. So to me, that is my way to deal with the nostalgia. Yeah, Ouais. nice one. Yeah. Pour moi, personnellement, je me dis qu'il y a un point, c'est que certain things are meant to be. Et obviously, quand tu prends cette décision-là d'aller quelque part où ces personnes-là ne sont pas, tu prends aussi en compte le risque de ressentir le manque de ces personnes-là, de ne pas les voir, de ne pas être en contact permanent avec ces personnes. Et pour moi, je pense que pendant la première année surtout, I was really, really homesick. I wanted to go back home, I swear. But at the end of the day, you end up realizing that c'est pas vraiment le fait d'être proche physiquement des personnes qui est le plus important. Le plus important, c'est de savoir who is for you, who cares about you, who is there during the highs and lows. Et pour moi, je me suis rendu compte de ça parce que pendant un long moment, je me disais que comme je ne suis pas avec eux dans le même endroit, ils ne vont sûrement pas s'inquiéter pour moi, etc. But I remember, I once got sick and all of them were calling me. My phone did not stop ringing. Ils me posaient des questions, ils me demandaient comment j'allais, comment je prenais soin de moi. Et surtout la première année, those people are the ones, ils t'appellent pour te demander comment tu gères pour, je sais pas, tu es nouveau dans un endroit, tu dois t'habituer à la manière dont ces gens mangent, etc. Est-ce que tu te nourris correctement? Ouais. Donc ils s'inquiètent un peu pour toi. Donc je trouve que pour moi, the fact that I was homesick, actually, it wasn't that bad. It's brought back them. Alors, les amis, voici la prochaine question. Quel est l'avantage, en fait, de la vie à l'étranger? Qu'est-ce que vous bénéficiez étant à l'étranger que vous n'avez pas, en fait, au pays? Ok, là, je vais commencer. D'accord. Ok, pour moi, l'avantage, c'est... ok, it's the challenge that comes with that. Tout simplement, tout simplement. Donc, in one phrase, that is the huge thing as... that comes as an advantage. It comes as an advantage and also as an advantage, but mostly it's a challenge. And the more you go through that challenge, the more you grow. Because maintenant, on est obligé de parler, je sais pas, okay, I live with Cameroon people, I meet different people from different places. So maintenant, je suis obligé de parler, je sais pas, 3-4 langues, tu vois. Quand je rencontre quelqu'un qui parle français, je suis obligé de réveiller mon français là. And when I meet someone who speaks English, that is a go-to. And now I have to add Turkish, and maybe I add even more languages. So Maybe Arabic. Arabic too. So that is one side of the challenge. So other things are, working with people, trying to introduce yourself into other people's cultures. So it's mostly a challenge, but a good challenge, because when you go through it, every day you grow. Every day there is something new you have to do. There is
a lot of things you have to go through to grow. So, yeah, pour moi, c'est ça. Yeah, you're not wrong there. Pour moi, personnellement, je pense que, comme il l'a dit, c'est vraiment un avantage. Et pour moi, l'avantage se situe dans le fait où tu as l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer des personnes qui ne viennent pas du même background que toi, des personnes qui n'ont pas vécu les mêmes choses que toi. Du coup, ça te permet d'avoir une certaine nouvelle perspective sur la vie, sur les événements, sur human relationships. Exactly. Et je trouve que c'est vraiment très important parce que si tu restes avec les gens avec lesquels vous avez vécu forcément les mêmes choses, les mêmes situations, tu n'as pas cette ouverture d'esprit-là et savoir comment les autres peuvent penser, comment les autres gèrent telle ou telle autre situation, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de bien, j'apprécie vraiment. Alors, là, on va passer à la question suivante qui est plus côté futur. Alors, on va parler de votre futur. Est-ce que vous comptez rentrer dans votre pays dans un futur proche, en fait? Mais il y a une chose, c'est que le pays, c'est le pays. Les racines, c'est les racines. Donc, obviously, we'll have to go back. I'll have to go back at a certain point, right? Okay. Mais dire que je me vois rentrer dans un futur très proche, maybe for holidays, but not to establish myself. Yeah. Like, je pense qu'il faut quand même savoir que rentrer au pays, ça revient avec tout un lot de choses que tu dois prendre en compte. Like, you're not just going back home. Of course. You are going and start living home, Yeah. right? So, tu dois te préparer par conséquent, savoir que quand tu pars là-bas, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, pour moi, tant que je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer quand je vais arriver là-bas, comment ça va se passer une fois que je suis dans le pays, je ne peux pas me dire, hey, let's go back. Non, je peux juste pas faire ça. Ok, pour moi, pour considérer l'entrée, il faut d'abord savoir pourquoi je suis là. Donc, quand j'aurai ce qui m'a amené, c'est là que je peux penser rentrer. Ok, normalement, rentrer, c'est quelque chose que, like, we have to keep it in the back of our heads because it's home. It's where your family is, it's where your people are. It's like, it's the backbone of your, like, childhood. Tu vois? Yeah. Although going back there is not really something you can like just forget about. You have to always consider that. But most importantly, you have to consider what brought you here in first place. Because tu as pris un grand risque de monter dans un avion, je sais pas quoi, to come until here, tu vois? And you have to make sure that even though you are planning to go back, what will you bring back? Tu vois? Yeah. Qu'est-ce que tu vas ramener là-bas? And people who sent you here, they obviously expect more from you, tu vois. Alors pour moi, pour entrer là-bas, je dois avoir des choses que j'aurais déjà eues, tu vois, en cadre financier, en cadre intellectuel, en cadre, dans beaucoup de cadres, quoi. Alors au moment où j'aurai ça, then I can consider going back home, because I will have something to bring back home. It's like a fisherman going for fishing. You have to You bring have the to bring fish. something. Obviously, you have to try. You have to try your best. Okay, it's not always that you will bring something, but you have to try your best. Exactly. So, pour moi, c'est comme ça. Yeah. Alors maintenant, on va essayer un peu de faire une petite comparaison. Est-ce que vous aimez le pays dans lequel vous êtes présentement ou bien vous préférez le pays d'où vous venez en fait? Personnellement, je ne pense pas qu'il y a une manière correcte de répondre à cette question. Pour moi, il n'y a pas vraiment une manière correcte et évidente de répondre à cette question. Je pense plutôt que ce serait pour moi une façon de décrire les choses que je trouve meilleures ici et les choses que je trouve meilleures dans mon pays, par exemple. L'assainissement, par exemple, le secteur de l'assainissement ici, je le trouve meilleur comparé à celui d'où je viens. Donc ça, c'est un plus. Le côté repas, je trouve que mon pays est mieux par rapport à ici. Pourquoi? Obviously, some people will say that I'm influenced by the food culture that I took from my country. Yeah. Obviously, so il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai grandi dans un pays, j'ai été nourri là-bas, et voilà, je trouve que la nourriture là-bas est mieux qu'ici. Mais dire que je devrais dire lequel est mieux, il y a vraiment beaucoup de choses dont je pourrais parler et faire des comparaisons. Voilà quoi. Okay, so to me, what I would say about the comparison, actually, you cannot compare. Okay, pour moi, c'est un peu difficile, quoi. I'm not sure you can compare your background and where you are going.
Cause à la fin de la journée, ce que tu vois, c'est est-ce que je suis en train d'avoir quelque chose là où je suis. Peut-être tu peux être au pays. And you can be earning a living there. Tu vois? And everything is fine. So, donc là, ça sera mieux. Mais if you are somewhere else and still you are gaining like a living, de même façon, ça veut dire que, ok, it's a good thing that is happening. So, à la fin de la journée, tu vas considérer la comparaison là en regardant seulement les bonnes choses qui sont en train d'arriver. Donc, là où tu es maintenant et là où tu es et d'où tu es venu, tu vois. Et jusque-là, pour moi, still home is home, tu vois. Home is home. Anytime, anywhere I can be, home still influences me, tu vois. D'une façon ou d'une autre, ça va toujours m'affecter. C'est pourquoi c'est un peu difficile de comparer ici et d'où je viens. Yeah. Alors, comme dernière question, les amis, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui souhaite immigrer à l'étranger, en fait? Donc, qui veut quitter son pays pour aller se chercher dans un nouveau pays, on ne sait pas où, peut-être en Amérique, en Europe, en Océanie, en Asie. Donc, un conseil pour vous, en fait. Ok, à propos de ça, comme quelqu'un qui a une expérience de 4 mois maintenant, comme quelqu'un qui a une petite expérience de 4 mois, la première chose, you have to, okay, yes, of course, surely, come, take an opportunity. As it's an opportunity, take it. Whenever you get that opportunity, take it. Ça c'est le premier conseil. If there is a chance to go, just go, okay? Yeah. Because you will earn growth from that. Tu vois? Alors le conseil c'est, ça c'est le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2 c'est, make sure you have an open mind, you keep an open mind. Parce que tu es dans une autre culture, tu vois? You are among new people, new culture, new everything. It's actually new everything. Even the driving, it's different from my country, tu vois? Yeah. Ici, je vois pas beaucoup de motos. In my country, il y a beaucoup de motos. Les seuls motos ici, c'est les livreurs. Oui, exactly. Even, même les côtés d'où, like the driving side of the road, it's even different. So, a lot will change, obviously. A lot is new. So, you have to make sure you come with an open mind. And things tend to be so faster here. People are so fast, things are fast, tu vois? Alors, you have to come, bring an open mind. That is the only thing so far I've seen that is so important. The other things are usual things, like if it's possible you are financially capable, yeah, bring some money, of course, because you will need it. If, like there are things, of course you can bring, but the most important thing to me is having an open mind, like coming with a brain that is open to stuff, because you will need to learn faster, you will need to know faster, you will need to understand faster, you will need to accommodate yourself into that environment really fast, tu vois? And to me, that is the best thing I can say to someone. Yeah, I think he's said it all. But to me, personally, le conseil que je devrais donner à quelqu'un qui veut aller à l'étranger pour poursuivre une carrière financière ou poursuivre une carrière éducative, je pense que, comme il l'a dit, il faut être open-minded, because si tu n'es pas ouvert d'esprit, tu ne seras pas ouvert à apprendre, tu ne seras pas ouvert à vraiment assimiler toutes ces choses-là qui te sont offertes. Parce que quand tu rencontres des gens qui ne sont pas forcément de là d'où tu viens, il y a ce clash-là culturel. Ils ont leur culture, tu as la tienne. Et si tu n'es pas ouvert à vouloir t'intéresser à ce qu'ils font, t'intéresser à comment ça se passe chez eux, tu n'auras pas à apprendre les bonnes choses que tu aurais pu prendre comme nouveauté, etc. Donc, il faut vraiment être ouvert d'esprit et savoir que tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi, donc il faut être vraiment prudent. Parce que people tend to see you not as a person, but as a nation. So the things you do, they are going to reflect on your whole nation. Exactly. Because people don't know the people from your country, they know you. And you are representing the country. So, Exactly. sois très prudent, fais les choses correctement, sois juste quelqu'un d'honnête et sérieux. Et n'hésite pas à chercher, ne te mets pas à te dire que, for example, suppose you went there for a job opportunity. Donc, ne te dis pas juste que
okay, I'll just do this and see how it goes. No, keep on improving, keep on trying new ways. Donc voilà quoi. Les amis, si vous aimez ce type de contenu où j'invite les différentes personnes dans le live pour qu'ils nous donnent leurs différents points de vue à propos des différents sujets, ça peut être aussi des sujets comme la vie des étudiants à l'étranger, des relations amoureuses. Donc, quel qu'en soit le sujet pour lequel vous voulez qu'on fasse un show comme celui-là, faites-le moi savoir dans la partie commentaires. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et de se matcher la notification pour être toujours notifié des différents contenus comme plus ces chaînes. Sur ce, peace out les amis.